Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Ma blonde, elle se moque de moi. Chaque fois qu'on veut prendre mon pied et mon téléphone pour faire un vlog, elle me regarde. Bonjour les amis, bonjour les amis. Elle se fout de ma gueule. Je trouve drôle. Bon. Qu'est-ce que ça prend pour venir aux Philippines? OK. Passons outre les questions d'argent. C'est sûr, ça en prend un minimum. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc, passons. Cette vidéo parlera plutôt de ce que vous avez en dedans de vous autres. Vos valeurs, votre façon de penser, etc. Donc, on va passer à la première chose. J'en ai 7, soit dit en passant. Première chose, une qui est très très importante, l'ouverture d'esprit. Vous verrez ici des choses qui pourraient choquer. La misère, la pauvreté, des trans, parfois visibles, parfois moins visibles. D'autres qui pourraient surprendre. Les façons de conduire, la gestuelle des gens qu'il faut apprendre. Un exemple dont j'ai déjà parlé. Chez nous, quand on fait la gestuelle à quelqu'un pour venir ici, on fait ça. Pas ici. Ça se fait pas. Ici, c'est comme ça. Faire des babayes, ils sont pas habitués à ça. Tout se fait avec des mots. Et souvent, quand vous quittez un endroit que vous avez visité, des gens que vous avez visités, quand vous partez, bonjour, bye-bye, puis là, ils vous disent merci. Vous allez entendre ça souvent. Quoi, merci? Merci d'être venu me visiter. Il y a des gestuels, beaucoup de gestuels que faut apprendre. Parce que parfois, ils vont faire une gestuelle, puis vous comprenez absolument rien, puis là, ils vont dire, donc, une mauvaise attitude, lui, c'est pas vivre. Ils n'ont pas notre capacité, si je peux m'exprimer ainsi, de réfléchir, d'analyser, de se demander pourquoi. Ils vont tout simplement sauter aux conclusions qu'on a une mauvaise attitude, on est mal élevé, on est rude. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas toute leur façon de s'exprimer. Donc c'est une chose à apprendre. Deuxième chose, flexibilité. Savoir s'adapter à toute situation. Parce que vous allez avoir des situations ici qu'on n'est pas habitué. Que on n'a peut-être même jamais pensé que ça pouvait exister. Parce que chez nous, c'est différent. Ici, c'est un autre monde. Ici, tout est différent. Si vous avez des habitudes coulées dans le béton, puis vous voulez rien changer, vous êtes du genre à moi je change pas, c'est comme ça depuis l'âge de 16 ans. Vous ne resterez pas ici. Vous ne resterez pas ici. Il y a des choses qui devront être changées, des choses qui devront être oubliées. Oubliées. Parce qu'ici, ça se fait pas ou
ça n'existe pas. Les habitudes alimentaires, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de différentes. Vous ne resterez pas longtemps, puis ça pourrait être pénible le temps que vous allez être ici. Tellement que les choses sont différentes, que simplement pour trouver quelque chose dont vous auriez besoin, ça va être difficile de le trouver. Vous avez l'habitude d'aller chez vous au Québec. Vous allez chez Jean Coutu. Chez Jean Coutu, il y a presque tout. Là. Les toilettes, ci, ça. Ici, c'est pas comme ça. Vous allez rentrer dans une pharmacie, vous allez avoir juste des affaires à la pharmacie. Des rouges à lèvres, des choses comme ça, oui. Mais tout ce qui se vend en épicerie au Québec, vous ne l'aurez pas à la pharmacie. Donc, pensez pas aller à la pharmacie pour aller vous chercher un petit carnet de notes ou des crayons ou des choses comme ça que vous avez l'habitude d'arrêter aux Jean Coutu. En allant au Tim Hortons, par exemple. Ah, je vais aller aux Jean Coutu, je vais aller me chercher une paire de ciseaux. Des lumières. Ils vendent des lumières, hein, chez Jean Coutu. Donc, toute votre façon de faire, votre façon de magasiner, il faut tout réapprendre. Moi, la façon que je m'y suis pris, quand j'habitais la ville voisine, la ville à ma blonde, j'habitais en ville. J'ai habité 3 mois dans un appartement en ville. Ben, l'après-midi, quand ma blonde faisait sa sieste, moi, j'allais prendre une marche. J'ai payé pour, j'ai pogné du prickly heat, mais j'ai pris des marches. Bon, aujourd'hui, je prenais une map là, de la ville, je regardais ça sur mon ordinateur. Bon, aujourd'hui, je vais faire cette rue-là. Puis s'il n'y a rien, je vais faire l'autre à côté. Si c'est pas long de faire la rue parce qu'il n'y a rien, c'est juste des appartements, genre le même, je vais faire la suivante. J'ai quasiment fait toute la ville comme ça. Sauf un quartier que ma blonde m'a dit, va pas là. Va pas là, il y a des drogués. C'est un quartier qui a beaucoup de drogués qui vivent là, puis même en plein jour, c'est pas safe, va pas là. Il n'y a rien d'intéressant pour toi. OK? Parce que j'ai dit, je vais me promener en ville, puis je vais savoir où c'est qu'ils sont tous les magasins. On a besoin de quelque chose ensuite, ben, je vais savoir où aller. J'ai appris beaucoup de choses comme ça. J'ai même trouvé 2 magasins de surplus. Un japonais, puis un autre coréen. Tout petit coréen, par exemple. Mais le japonais, il y avait beaucoup de stock, mais beaucoup de vidange. Mais dans d'autres villes, il y a des magasins de surplus que vous pouvez acheter des choses qui sont des fois presque neuves, qui se sont retrouvées dans les surplus. Probablement que c'est des choses qui, après inondation, personne ne les a réclamées. Ça s'est retrouvé dans les magasins de surplus, des magasins, des gens qui ramassent ça. Ils vendent ça ici aux Philippines. Les gens les achètent pour vendre dans des magasins de surplus. Mais faites attention, les magasins de surplus, des fois, ils vendent trop cher. Des fois, ils vendent presque aussi cher que dans les magasins ordinaires. Puis, le produit en tant que tel, si c'est une affaire électrique, des fois, c'est pas compatible avec le 220 ici, ça va prendre un transformateur. Troisième chose, l'humilité. Et on voit ça souvent. Si Joe connaissant, c'est tout. Il connaît tout. Toujours raison. Il ne veut jamais avoir tort. Il veut toujours avoir le dernier mot. Puis souvent, il lève le ton. Pour avoir le dernier mot. Pour être sûr d'avoir le dernier mot, il lève le ton. Il montre qu'il est méchant. Pas ici. Pas ici. Si vous agissez ainsi, vous allez être isolé.
la population locale va vous isoler. Vous allez devoir faire affaire avec d'autres expats, si vous voulez vous faire des amis. Puis parmi les expats qui viennent ici, c'est du monde qui veut avoir la paix. Qui viennent ici pour avoir la paix. Fini le stress, là, puis les dramas, puis les chicanes stupides, puis les studios connaissants, là. On n'en veut pas de ça. On n'en veut pas. Les expats ici, ils n'en veulent pas. Puis, les locaux encore moins. Ici, le monde se parle. Ils donnent leur opinion. Ça s'arrête là. S'il y a des chicanes qui viennent, c'est parce que les deux personnes sont sous et qu'il y avait déjà des tensions entre ces deux personnes-là. Il y a un tout petit argument de rien, mais ça fait péter la coche. Sinon, c'est pas des gens à vouloir se chicaner, à vouloir s'obstiner. Ils vont laisser le dernier mot à l'autre s'ils tombent sur un entêté. Il y en a ici aussi, parmi les locaux, mais c'est pas la norme. C'est pas beaucoup. Les gens vont préférer leur laisser le dernier mot, juste pour garder leur paix intérieure. Juste pour ne pas avoir à se chicaner. La paix. Donc, ça prend de l'humilité. Ça prend des gens qui ne se prennent pas pour d'autres, qui viennent ici. Ceux qui ont des grandes gueules, qui se font aller la gueule, qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de possessions, ici puis ça, ils vont être ignorés pour la plupart. Puis ceux qui vont s'intéresser à eux, c'est ceux qui vont vouloir avoir leur argent. Donc, vous êtes perdants. Gardez vos grands sparages pour vous. Même pas pour votre femme, parce qu'elle va finir par se tanner elle aussi. Puis elle va vous quitter. C'est aussi simple que ça. Même si vous avez beaucoup d'argent. Puis vous passez votre temps. Elle va finir par se tanner. C'est trop de drama pour elle, puis elle va partir. Il faut rester calme. Il faut prendre un grand respire. Je le sais, moi, je suis comme ça. J'ai une grande gueule. Puis il a fallu que j'apprenne à fermer ma gueule. Prendre un grand respire avant de dire quelque chose. Pour être sûr que tu ne blesseras pas l'autre. Il faut faire preuve d'humilité. On est étranger ici, puis se faire aller la gueule, surtout dans un pays d'Asie du Sud-Est, c'est pas bien vu. Même si vous êtes riche à craquer. La façon de penser ici est simple. Que tu sois riche ou que tu sois vieux, l'argent, ça aide juste à bien vivre. Mais quand tu fais chier les autres avec ton argent, eux autres, ils ont pour leur dire que ton cercueil soit en or ou en bois, tu vas mourir pareil. Tu vas te ramasser à la même place que nous autres. Donc, écœure-nous pas. Il n'y a pas de nous écœurer. Ces gens-là travaillent dur pour peu, puis de nous voir arriver avec notre argent, puis s'en vanter, s'acheter des voitures flambant neuves, des gros 4x4, des gros pick-up, puis s'en vanter, moi un gros pick-up, ils n'en veulent pas de ça ici. Ceux qui vont en vouloir, là, c'est ceux qui vont vouloir avoir ton argent. Ceux qui vont vouloir te déposséder, t'en soutirer le plus possible. Là, ils vont te sortir toutes sortes d'histoires. Oh, j'ai
Ici, même ma grand-mère, il faut qu'elle aille à l'hôpital, puis mon fils est malade. Puis toutes les histoires sont bonnes pour te soutirer de l'argent. Puis toi, moi j'étais un mâle, puis j'ai un gros pick-up, puis j'ai du cash. OK, je vais t'en donner de l'argent, je vais t'en donner de l'argent. Là, toute le barangay va venir te quitter de l'argent. Je peux-tu t'emprunter de l'argent? Tu ne le reverras jamais. Fait que ferme donc ta gueule. Ferme ta gueule. Reste humble. Plus que vous allez vous vanter d'être riche et d'être mieux nanti qu'eux autres, plus vous allez être la cible de ceux qui veulent avoir votre argent. Quatrième chose, savoir contenir ses émotions. Puis je parle par expérience. Je TDAH. Ça m'arrive de péter ma coche. Puis ça fait niaiseuse. Juste parce que TDAH, on veut tout le temps être parfait. Parce qu'on veut être accepté. On a la peur que si on n'est pas parfait, le monde ne nous aimera pas. On va être rejeté. Fait que quand on se trompe, mettez une coche. Pas contre les autres, contre soi-même. TDAH, son pire ennemi, c'est lui-même. Ben ici, j'ai appris que je ne suis pas obligé d'être parfait. J'ai juste besoin d'être moi-même. Puis tout le monde t'accepte. S'ils ne t'acceptent pas, maintenant, je me dis tant pis pour eux autres. Tant pis pour eux autres. Mais rester moi-même, c'est ce qui m'est arrivé de mieux. J'ai plus besoin de performer. J'ai plus besoin de jouer les Superman comme je faisais au Québec. J'ai juste besoin de laisser aller. Puis de laisser mon imagination aller pour faire des choses que j'ai envie de faire. Faire des flûtes. Pour le fun. Pogner un bout de bambou, puis comment je pourrais faire une flûte avec ça. Pogner une branche de bois. Faire des clôtures pour le jardin. Trouver des meilleures façons de cultiver mes légumes parce que la terre n'est pas fameuse. Je fais ma terre moi-même, puis je fais mes cultures en sac. Ça marche. Laisser aller son imagination. Faire des choses qu'on aime. Si on a des passions, si on a des goûts différents, des envies différentes de faire des choses, ici, on peut se laisser aller. Le voisin, s'il nous regarde et dit non, mais bizarre, il ne fait pas les affaires comme ici, puis il se rend compte que tu réussis mieux que lui. Puis là, il va venir voir. C'est quoi tu fais? Et là, je fais telle affaire. Juste mes patates, là, mes patates douces en sac. Quand que je les ai faites, c'est un exemple, là, niaiseuse de même. Quand je les ai faites en sac, là, on en trouvait drôle. Elle riait, mais à peine voilée. Dans ma tête, je me disais, attends dans 3 mois. Je les ai récoltés récemment. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je récolte mes patates douces là, pour voir si j'en ai. Elle dit, puis, t'en as-tu? Non, j'en ai pas. Hein? Elle n'en a pas, elle n'en a pas. Je monte le plat avec les patates douces dedans, elle les regarde. Tout ça, grosse comme ça. Hein, non, j'en ai pas. Il n'y en a pas dans mes sacs. Ça n'a pas marché. Niaise pas. J'en ai pas.
Elle a resté surprise. Elle a resté surprise que ça marchait, la manière que je l'ai faite. Faites ce que vous avez envie. Laissez aller votre imagination. Vous avez envie de faire des bateaux miniatures dans des bouteilles. Vous faire un petit bateau avec un mécanisme sans moteur pour aller sur la rivière, juste pour le fun. Clé. Peu importe ce que les autres vont dire. Quand ils vont voir que ça marche, ce que vous avez fait. Il y en a peut-être qui vont vous demander, apprends-moi à faire. Apprends-moi à le faire comme toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Savoir contenir ses émotions, c'est savoir garder son calme en public. Les gens qui ont trop des sauts d'humeur, hausser le ton, rouler des yeux, faire ça, là. Ou montrer de l'impatience. Il faut contenir ses émotions ici. On demande ce qu'on veut. Des fois, ils ne comprennent pas tout le temps ce que vous voulez vraiment. La façon que vous le dites, c'est pas comme ça qu'ils le disent ici. Même s'ils parlent anglais. Ils parlent un anglais un peu différent. Vous recommencez. Puis là, vous ajoutez la gestuelle avec. Puis là, vous dites à quoi ça sert, puis dans quoi ça va. Là, ils finissent par comprendre. Mais si vous arrivez à une place, puis vous demandez quelque chose, puis vous amène quelque chose d'autre, montrez pas de signe d'impatience ou quoi que ce soit. Gardez votre calme. Le restaurant, c'est la même chose. Gardez votre calme. Prochaine chose, 5e chose, patience. Patience. Si vous êtes quelqu'un de patient, tant mieux. Tant mieux. C'est quelque chose que vous n'aurez pas besoin de travailler comme moi. Ici, rien va vite. À part les motos, qui veulent tout le temps vous dépasser. Surtout quand vous avez un véhicule à 4 roues, ils veulent tout le temps être en avant de vous autres. S'ils sont capables de vous dépasser, ils vont le faire. Ils vont vous passer en avant. Ils veulent toujours être en avant. Ils sont toujours pressés dans quelque part. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire ailleurs? Peut-être rien. Ils veulent y aller. Ils veulent aller quelque part pour rien faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Des tricycles dans la voie des véhicules à 4 roues qui vont à 20 km/h sur une autoroute, comme ici en campagne, en province. Les autoroutes, c'est 60, 70, 80 km/h maximum. Des fois, ça tombe à 60. Certains endroits, il n'y a même pas de panneau pour les avoir. La majeure partie du temps, je roule à 60. Des fois, je monte à 70 quand il n'y a pas de maison ou de commerce de chaque côté. C'est des champs. Je me laisse aller à 70. Il y a moins de trafic dans ces endroits-là. Il y a moins de personnes qui vont tourner ici, là, parce qu'il n'y a pas de rue. Donc, ça s'en va tout en ligne droite. Facile de rouler 70. Sinon, c'est 60. J'arrive à un endroit où il y a un hôpital. Je descends à 50, 45, etc. Mais il y a tout le temps, il y a souvent un tricycle. Il ne faut pas perdre patience. Il faut attendre, prendre son temps. Il faut être patient. Restaurant, c'est la même chose, il faut être patient. On va au restaurant, on commande un café, vous allez l'avoir dans 15 minutes.
Ça va prendre du temps. Ils ne sont pas pressés. Demain est un autre jour. Ça ne presse pas. Vous allez l'avoir aujourd'hui, votre café. À quelle heure? Vous voulez commander pour manger? Là aussi, il faut attendre. Il n'y a rien de préfabriqué ici. Il n'y a rien de pré-cuit comme au McDonald's. Vous allez commander quelque chose à manger, ils vont le cuire là. La seule chose qui est déjà pré-cuit, c'est le riz, qui est dans un réchaud, un riz cuit, un cuit-riz. C'est la seule chose qui va être chaude. Sinon, les autres affaires, ça ne sera pas cuit. Donc, il faut attendre. Les plaques ne sont pas allumées d'avance ici. Le gaz coûte cher. Laisser une plaque allumée, que ce soit l'électricité coûte cher. Le gaz coûte cher. Le gaz naturel, pour faire fonctionner les plaques. Donc, les plaques sont fermées. Donc, ils réouvrent les plaques. Tant que ça chauffe, ils vont vous faire votre repas. Il faut être patient. Il y a rien dans les fast-foods que vous allez être servi vite. Mais ce ne sera pas de la nourriture fraîche. Ce ne sera pas nécessairement la nourriture bonne pour votre santé. Si vous venez ici pour une meilleure santé, mangez frais, allez pas dans les fast-food. Ça va être sur le même principe qu'aux États-Unis. McDonald's, poulet frit Kentucky, Pizza Hut et autres magasins de pizza. Il y a bien des affaires qui vont être pré-cuites. Ça va être juste du réchauffé au micro-ondes. Ou réchauffé dans l'huile. Ou réchauffé sur la plaque. Mais c'est pré-cuit. Si vous voulez que tout se passe aussi vite ici que dans votre pays, vous allez souffrir. Si vous n'êtes pas patient, vous allez souffrir. Au début, ma blonde me l'a dit, ma femme me l'a dit. Parce que je vous avais dit d'avance que je n'ai pas un patient. Je me l'ai fait dire souvent. Respire, sois patient. C'est comme ça ici. Il faut être patient ici. Il n'y a rien de vite. Tout est au ralenti. Je me l'ai fait dire souvent. Je l'ai constaté souvent aussi. Donc, maintenant, prends ça comme ça vient. Parce que dans le fond, je suis à la retraite. Qu'est-ce qui presse? Non, qui presse. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre, j'aimerais ça, que les choses se passent plus vite pour que j'en vive le plus possible. Va dans un autre pays. Va dans un autre pays, tu ne seras jamais servi comme tu veux ici. Ça ira jamais aussi vite que tu veux. Sixième chose, accepter ce qui est. Vous ne pourrez rien changer ici. Les révolutionnaires, là, s'il y en existe, ça va être aux Philippines que ça va exister. Ça va être un Filipino, une Filipina, ou les deux. S'il y a une révolution à faire ici pour changer des choses, c'est eux autres qui vont le faire. Nous autres, on ne peut rien changer. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il y en a peut-être qui vont vous énerver. Les choses, vous allez dire, shit. Ça, j'aime pas ça. C'est comme ça. Puis il faut les accepter telles qu'elles sont. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez voir la misère.
la misère noire. Des gens qui vivent dans des cabanes en bois, qui n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de vraies toilettes. Ils sont obligés de sortir en dehors pour aller faire leurs besoins, en dehors de la maison. Ils sont obligés d'aller à la rivière pour aller chercher de l'eau, pour avoir de l'eau potable. C'est pas vrai. Dans la rivière, c'est pas de la vraie eau potable. Parfois, ils tombent malades. Ils font des gastro, diarrhée, etc. Ils tombent malades à cause de l'eau. C'est des choses que vous allez peut-être voir. La pauvreté, c'est la même chose. Des gens qui n'ont pas d'éducation, donc qui ne peuvent pas avoir une job assez payante pour faire vivre leur famille. Ils travaillent dans les champs à 300 pesos par jour. S'ils sont chanceux, ils tombent sur un foreigner qui vont lui en donner 500, peut-être 600. Mais sinon, le salaire d'une personne qui travaille dans les champs ici, c'est 300 pesos par jour. Donc, la pauvreté, vous allez l'en voir. Des enfants qui sont sales, qui ont des vêtements déchirés, qui marchent, pas de souliers. Vous allez l'en voir. Même en ville. En ville, il y a des enfants abandonnés qui quittent. Pas de souliers, chandail, avec un gros trou sur le côté, un gros trou sur le devant, là, un gros trou dans le dos, des pantalons avec des trous dedans. Ils n'ont même pas de sous-vêtements. Les cheveux en bataille, même pas lavés. Vous allez le voir, ça. Mais il faut l'accepter parce que c'est comme ça. On ne peut pas sauver tout le monde. Si vous tombez pour un enfant qui est pauvre, puis vous lui donnez de l'argent pour essayer de l'aider, ça ne l'aidera pas. Ça va être seulement momentané. Mais il y en a d'autres qui vont voir. Il n'est sûrement pas seul. Ça se tient en gang. C'est comme ça qu'ils survivent. Les gros vont venir vous voir aussi. Pour avoir de l'argent, vous, les autres avec. Cet argent-là, 5 minutes, c'est fini. Ils n'ont pas d'éducation. Ils ne savent pas quoi faire avec ça, l'argent. Pour eux autres, c'est juste de la survie. Ils vont manger. S'ils n'en ont pas assez pour se payer un repas nourrissant, ils vont s'acheter des bonbons. Juste pour avoir quelque chose à se mettre dans la bouche. Donc, c'est pas les aider. C'est de continuer de perpétrer leur façon de faire, quêter. Ça les aidera pas. Ça va être seulement momentané. Puis on peut pas aider quelqu'un qui n'a pas les outils pour s'aider lui-même. Une personne sans éducation, pauvre. Un exemple. J'ai regardé des vidéos à un moment donné d'un gars qui vit en Californie. C'est un Filipino qui vit en Californie. Puis lui, il voulait aider les pauvres ici. Fait qu'il s'est créé une équipe ici. Puis sur son vlog, il y a des donateurs. Et il faisait un vlog sur une famille pauvre qui vit une situation délicate. La mère est partie avec un foreigner, le père est resté seul avec ses 3 enfants. Il avait une job à temps partiel ici et là, des petites jobines, mais là il ne peut plus travailler parce qu'elle est partie. Fait qu'il ne travaille plus, il a 3 enfants à faire vivre. La plus vieille qui parfois allait à l'école, là elle ne peut plus y aller. Le gars, il a voulu les aider.
Il nous a fait construire une maison différente, plus belle. Avec une toilette, puis tout, puis tout, puis tout, puis tout. Il a ouvert un Sari Store avec tout ce qui devait être vendu dedans. Il a dit, ouais, monsieur, ça va être le business pour aider ta famille. Il a payé des vêtements neufs à tous les enfants. Il les a amenés au Jollibee, qui est un peu l'équivalent du poulet frit Kentucky, mais meilleur pour la santé. Puis il a payé les études à la plus vieille. Les deux autres enfants paraissaient que ça les intéressait pas. Mais la plus vieille, elle voulait faire des études. Fait qu'il a payé les études à la fille. T'en as pour 1 an. En attendant que ton père grossisse sa business puis qu'il puisse payer lui-même tes études l'année prochaine. Il est retourné 2 ou 3 mois plus tard pour voir comment il se débrouillait. Il était dans la même situation que quand il a ouvert le magasin. Il avait tout vendu ce qu'il y avait dans le magasin. Il avait flambé l'argent. Il n'avait plus de temps. C'est pas compté. Il n'est pas entrepreneur. Il n'est pas businessman. Il n'est pas, comme ils disent ici, industrious. C'est pas compté. Dans sa tête, là, ça marchait pas. Comment est-ce qu'il pouvait s'imaginer avoir une business qui marcherait continuellement si tu n'achètes pas des matériaux, si tu n'achètes pas des produits pour les revendre avec les profits? Mais aussitôt qu'il y a de l'argent qui rentrait, il a flambé. À un moment donné, il n'y avait plus rien à vendre, il n'y avait plus d'argent. Il est retombé dans la misère comme c'était avant. Le gars, il a fini par arrêter d'essayer de les aider à se partir en business. Parce qu'il n'y avait pas les outils nécessaires pour réussir. Si vous faites ça, vouloir aider un et l'autre, pensant qu'ils s'en sortiraient, vous allez tout simplement devenir un guichet automatique pour eux autres. Puis vous ne les aiderez pas. Vous ne les aiderez pas. Une autre chose, la dernière chose, respect. Ça vous prend du respect. Respect pour leur façon de voir les choses. C'est différent de chez nous. Leurs valeurs sont différentes. Leurs façons de faire sont différentes. Même si ça vous agace parfois. Ils ont des croyances parfois bizarres. Des petits bonhommes, des fantômes, des monstres, des loups, des pépites. Ils ont une peur bleue des serpents. Même si certains ici ne sont pas venimeux, ils en ont peur pareil. Pour eux autres, un serpent, c'est la mort. Peu importe la sorte. Pourtant, ici, les seuls qui sont dangereux pour mourir, c'est les cobras. Les vipères, ils peuvent en survivre. Ils vont avoir des séquelles. Une malformation sur un bras, un trou, quelque chose. Mais ils vont survivre. Mais il y en a qui en meurent. C'est surtout les cobras. Certains parlent de serpents rouges et noirs. Moi, j'ai beau chercher, j'en ai pas vu de serpents rouges et noirs qui auraient dans ligne de route. Ils ont tellement peur des serpents que quand ils en voient un, leur imagination
explose. Pah! Ils voient des couleurs et des choses qui n'existent pas. C'est comme ça. C'est comme ceux qui ont la phobie des araignées, ceux qui ont la phobie des lézards, la phobie des chats. Il y en a qui ont peur des chiens. Quand ils voient ce genre d'animal-là, qui ont une phobie envers ça, ils voient l'animal 10 fois plus gros, qui les regarde avec les crocs, prêt à tuer. Le chat ou le chien, dans le fond, le chien fait juste le regarder, puis la seule chose qu'il veut faire, c'est aller en arrière, sentir. Le chat, il veut rien savoir de toi. Tu vas t'approcher, puis il disparaît. Hein? Quelqu'un qui a peur des chats, même si le chat il a plus peur de toi, que toi tu as peur de lui, tu vas avoir peur. Il faut respecter leurs croyances, même s'ils peuvent paraître bizarres. Certains vont avoir l'impression que, donc, je suis débarqué dans un pays qui vit encore comme les gens dans le temps du médiéval. Il y a une partie de ça dans certaines croyances. Mais ça fait mal à personne. Parfois, c'est risible. Parfois, ça me fait rire. Mais il faut le respecter. Essayez de leur enlever ça. Essayez de leur enlever ce genre de croyance-là. C'est ancré en eux. C'est ancré. Ça va prendre plusieurs générations probablement avant que quelqu'un dise, ben là, écoute bien, là, c'est un petit peu niaiseux, là. Les petits bonhommes verts là, qui sortent d'un trou, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui y croient, ici, que s'il y a un trou, en quelque part, dans le sol, peut-être des petits bonhommes verts qui vivent là, ou un trou dans une souche, que l'arbre paraît mort, puis il y a un trou dans la souche, puis la souche est toute recouverte de boue, petit bonhomme qui vit là. C'est des termites qui sont là. Des termites qui vivent dans le tronc d'arbre avec le bois. Le tronc d'arbre va finir par pourrir. La terre, c'est les termites qui mettent la boue autour pour justement protéger la souche pour qu'elle dure plus longtemps. Mais eux, s'imaginent que c'est des petits bonhommes qui vivent dans ce trou-là. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Il faut respecter leur façon de penser, puis juste trouver ça drôle sans le montrer. Dans notre tête, on trouve ça drôle. C'est tout. Pour leur façon de conduire aussi. Je sais que ça peut paraître fatigant. Pour ceux qui ne sont pas patients, ça peut jouer sur leur impatience. Mais j'ai fini par me dire, puis à réaliser que pas tout le monde qui a moyen de se payer des cours de conduite, puis apprendre comment conduire. Fait qu'ils ont développé leur propre système, ces gens-là, qui n'ont pas les moyens. Ils ont des clignotants sur leur moto, il y en a qui s'en servent même pas. Ils servent encore les signaux qu'on se servait quand on faisait du vélo pour tourner. Ils se servent encore de leurs bras ou de leurs jambes pour signaler qu'ils vont tourner. Ils ne mettent pas leur clignotant. Ou parfois, le clignotant ne fonctionne même pas. La moto est tellement vieille. Ils ont tellement pas beaucoup d'argent que c'est la seule moto qu'ils ont pu être capables d'avoir. Quelqu'un voulait s'en débarrasser. Ils l'ont rafistolé. Puis ils s'en servent. Fait qu'il n'y a rien, aucune lumière qui marche dessus. Fait qu'ils se servent de leurs bras, de leurs jambes, pour signaler où est-ce qu'ils veulent tourner. Ou j'arrête. Il y a toutes sortes de signaux qui existent. Ils n'ont pas les moyens de se payer des cours.
Fait qu'ils font comme ils peuvent. Pour leur façon de gérer les situations et les événements. Nous autres, il y a des choses qui vont arriver que ça va être la fin du monde. Le dernier typhon qui a passé, le typhon qui a passé, qui a cassé mon poteau électrique. Ma clôture, les arbres qui ont tombé, je les regardais tomber, il va tout démolir. Ça va, tout va être démoli. Le jardin, les fèves, ça a tout été démoli par une branche. La moitié, une grosse branche de cet arbre-là a tombé, bang, il a tout démoli. Cet arbre-là qui a cassé, bang. Puis l'arbre qui a tombé en même temps qu'il a démoli la clôture du jardin, puis une moitié du jardin, il a tombé sur les fils électriques, puis le poteau, il a tombé, puis il a plié. Il y a 2 autres, 3, 4 autres arbres qui ont tombé en bas, là, que j'ai pas encore été travaillé dessus parce que c'est gros de même, j'ai pas de chainsaw. La machette, là, oublie ça. Ça se coupe pas, la machette. J'en ai parlé au gars là-bas pour qu'il se fasse du charcoal avec. Il est venu en prendre quelques-uns ici, puis il est plus revenu. Il se fait engager, lui, avec sa chainsaw qu'il s'est acheté, il se fait engager à 600 pesos par jour pour aller couper des arbres sur des terres à d'autres. Fait que, venez chercher le bois ici. Peut-être que le bois qui coupe là-bas, il est gratis, je ne sais pas. Mais venez couper mon bois ici, là, puis que je ne le paye pas, ça ne l'intéresse pas. Si je le payais puis j'y donnais le bois, là, il viendrait tout de suite. Tu sais, j'y donne le bois. C'est du bois qui est bon. Là. C'est du paper tree. Ça avec. 3 branches de paper tree là, puis 2 autres en bas là, puis deux autres arbres en bas qui sont des paper tree. Les autres, les 3 autres, les 2 autres, c'est pas des paper tree. Ils sont à peu près gros comme ça, puis c'est pas des paper trees. Mais les paper trees qui ont tombé en bas, là, il y en a un qui c'est la moitié de l'arbre au complet qui a tombé. Bang! Hey, c'est énorme, là. Puis l'autre, là, c'est la même chose, là. C'est l'arbre au complet qui est tombé, là. Il y a des racinés. Il n'a même pas cassé, il y a des racinés. Je le paye pas, puis je donne pas. J'y donne, mais il ne veut pas gaspiller de gaz pour avoir du bois gratis. Quand il y a eu le typhon, là, il y a plein d'arbres qui ont tombé partout là, sur le chemin. Là. Il a tout été chercher ça gratis. C'est la municipalité qui ont passé, qui ont tout coupé le bois pour dégager la rue, puis ils ont tout mis ça sur les côtés. Lui, il est parti avec son tricé, puis il a tout ramassé ce bois-là, puis il s'est fait du charcoal avec, puis il l'a vendu. Il a vendu le charcoal. Ça lui a coûté juste le gaz de son tricycle. C'est tout. C'est ça qu'il va avoir. Il va avoir tout du gratis. Je suis désolé, mon grand, mais je ne le couperai pas pour toi et te le donner en plus. Là. Puis je te payerai pas pour venir le couper pour te le donner. Si tu le veux pas, il va rester là, il va pourrir. Puis à un moment donné, il va le pogner, il va le crisser dans le feu. Ma blonde, c'est ça qu'elle a dit. Laisse-le là, là. À un moment donné, on va être capable de le couper à la machette. Là. Tu le brûleras. On fera des feux. OK. On fera des feux. Lui, il s'en passera. Touffe-toi, cave. Mais c'est leur façon de faire. C'est leur façon de penser. Et pour eux autres, le typhon, les arbres qui ont tombé, les bananiers ne produisent plus, les cocotiers, il y a la moitié des coconuts qui ont tombé, qui ont cassé. Ce qui reste trop petit, ça va prendre encore une couple de mois avant que les cocotiers produisent. Les bananiers, même chose, il y en a que ça va même prendre 1 an, parce que même ceux qui ne produisaient pas de bananes, ils ont cassé. Les autres, il faut qu'ils retigent, ça prend 1 an. Fait qu'il y a des bananiers ici, là, qui... Mais j'aurais pas de bananes ici avant plusieurs mois. Plusieurs. J'espère me tromper. Mais j'ai l'impression que les arbres qui ont cassé, qui n'étaient pas en production, eux autres, ça va s'étirer jusqu'à 1 an. Les autres qui n'ont pas cassé, ben, toutes les feuilles qui ont toutes effiloché, comme ça, qui sont plus entières, ben, il faut attendre que toutes ces feuilles-là jaunissent, les couper, puis qu'ils repoussent des nouvelles feuilles. Ils vont finir par faire des fleurs et des bananes. En attendant, on attend. Ça va prendre une coupe de mois.
Mais ici, ils font autre chose. Pas grave, c'est la vie. C'est tout. C'est comme ça. C'est la fatalité. Ils acceptent la fatalité d'une façon déconcertante ici. Déconcertante. Nous autres, on a comme un niveau de panique. Eux autres, ils regardent ça tomber. Ils ont juste hâte que ça arrête. Quand c'est fini, ils regardent les dégâts. C'est tout. On nettoie. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Donc, respect, respect, respect. Ça sert à rien de se fâcher pour des situations, des événements. Il faut tout simplement respecter leur façon de voir les choses. Sur ce, les amis, je vais terminer cette vidéo en vous disant que si le contenu vous intéresse, abonnez-vous, likez mes vidéos, pesez sur la cloche de notification, partagez avec vos amis, commentez. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je parle, laissez-les en commentaire. S'il y en a que j'ai déjà parlé, je vais vous le dire. Vous aurez juste à aller voir ces vidéos-là. J'en ai plus de 300 vidéos depuis que j'ai commencé le vlog en 2022. J'ai quitté en 2023 le Québec, en août 2023. Puis presque un an avant, j'ai commencé mes vlogs quand j'étais au Québec. Sur la terre que je possédais là-bas en copropriété. Donc, j'ai beaucoup de vidéos. Il y en a qui vont être probablement obsolètes. Parce que dans certains, je me suis trompé. J'ai été trompé, surtout, par d'autres qui disaient des choses et qui c'était pas vrai. Mais au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher d'aujourd'hui, vous allez avoir les vraies informations, comme les dernières vidéos que j'ai faites sur les visas, passeports, comment rencontrer une Filipina, etc. Celui-ci, qu'est-ce que ça prend pour venir aux Philippines? J'en ai fait un sur les tremblements de terre, je vais en faire un sur les typhons. Donc, les inondations aussi, je vais peut-être faire une vidéo avec les deux, typhons et inondations, parce que ça va ensemble. Donc, j'ai traité plusieurs sujets dernièrement. J'ai manqué d'électricité pendant un mois à cause du typhon. Donc, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai dit, au lieu de parler seulement de ce que je vis chez nous, je vais traiter quelques sujets qui pourraient peut-être intéresser des gens qui veulent venir s'installer ici. Donc, j'ai trouvé ces idées-là quand j'ai eu Internet. Certains d'entre eux, j'ai dû faire des recherches. Mais avant ça, par mon expérience, j'ai écrit des scénarios sur les sujets que je voulais traiter. Celui-là, c'était l'avant-dernier. Il me reste encore les typhons et l'inondation que je vais mettre ensemble, qui vont s'en venir bientôt. Peut-être que les gens, dans mes vidéos que j'ai faites, parce que j'en avais beaucoup en ligne au moment où je filmais celui-ci. On est au mois de novembre. On est le 19 novembre. J'ai des vidéos cédulées en ligne jusqu'à Noël. J'en ai encore 2 sur mon laptop que j'ai pas mis en ligne. Celui-ci que je filme, ça fait 3. Celui qui me reste à faire le scénario et le filmer, 4 qui vont être
après Noël. Je vais probablement faire une vidéo aussi sur Noël. Parce que j'invite une partie de la famille à ma blonde pour Noël. Moi, je serai invité chez ma belle-mère pour le jour de l'an. Donc, je me suis laissé un peu d'espace entre un petit peu avant Noël. Ma dernière vidéo que j'avais sidulé, c'est le 21 décembre. Puis je me laisse de l'espace ensuite pour des vidéos pour les fêtes de Noël et du jour de l'an. Puis ensuite, je vais probablement mettre en ligne certaines de mes vidéos que j'ai sur mon laptop et celle-ci est probablement la prochaine que je vais faire. Mais peut-être d'ici là, des gens vont me donner des idées. Je vais avoir d'autres sujets à traiter et aussi des choses nouvelles qui vont arriver ici sur ma terre. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis la prochaine. Faites attention à vous autres. Faites attention à votre santé. Commencez maintenant à bien vous nourrir. Ici, la nourriture va être plus fraîche. Le cholestérol va probablement disparaître de votre système. Et peut-être même vos pilules de dépression, vous n'avez plus besoin. Je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre.